Salut les mecs, c'est Régis pour vous servir bien sûr. Bon les mecs, j'espère que vous avez la forme, la patate. Dans cette vidéo les mecs, qu'est-ce qu'on voit? On voit la fameuse question piège, où vous voyez-vous dans 3-5 ans, et on va le faire côté simulation. Et oui, c'est un format qui semble bien vous plaire, donc on continue dans la lancée. Et cette vidéo va se décomposer de la manière suivante, que vous connaissez bien maintenant. Premièrement, simulation. Deuxièmement, les choses à bien faire. Troisième point, les erreurs à ne surtout pas faire. Avant toute chose les mates, n'oubliez surtout pas de vous abonner, bien évidemment, c'est important, de liker, mettez un gros pouce bleu. Il faut faire grossir cette chaîne, il faut aider le plus de monde possible. Vous pouvez mettre un share également, ça mange pas de pain. Et allez hop les mates, on se retrouve juste après le générique pour la simulation. On s'abonne et on active la petite cloche bien sûr. Très bien, alors moi Teddy, j'aurais une question, ce serait où est-ce que vous voyez dans 5 ans? J'ai besoin de connaître un peu de comprendre votre projet professionnel. D'accord. Où est-ce que je me vois dans 5 ans? J'envisage plusieurs possibilités, mais il y en a une qui m'intéresse véritablement, c'est aller vers une plus grande expertise technique. J'adore l'informatique, j'adore la programmation. Et effectivement, je souhaiterais aller plus loin. Donc, je me vois bien devenir architecte technique, par exemple, pour pouvoir concevoir les architectures des logiciels, développer des choses de façon à accélérer le développement, rendre le code plus flexible, plus performant. En gros, gérer la partie technique du code. Ok, alors est-ce que partir vers l'expertise technique, ça veut dire ne pas avoir de management du tout, ne pas avoir de management d'équipe, ou au contraire, vous souhaiteriez associer les deux? Associer les deux, ça peut être un peu difficile si on veut aller très loin dans la technique. Donc j'envisage les deux puisque j'aime aussi diriger des équipes, j'aime aussi communiquer avec les autres développeurs. Mais si je devais choisir, j'ai une préférence pour l'expertise technique. Ok. Alors dans cette simulation, on voit que Teddy fait vraiment preuve de cohérence dans son parcours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est lead technique, il est développeur senior et son souhait de projet à l'heure actuelle et dans 3-5 ans, c'est vraiment de poursuivre sur cet aspect technique, d'évoluer vers l'architecture technique, donc l'expertise technique, et il ne se ferme pas la porte de combiner expertise technique et management, même si il le dit lui-même, c'est un petit peu complexe parce que ça demande beaucoup de temps, mais voilà, il est plutôt sur l'expertise technique et pourquoi pas avoir une dimension managériale avec l'encadrement d'autres développeurs. Concernant les choses à bien faire, j'en ai retenu 3. Premier point, c'est la cohérence. Donc ça, on l'a très bien vu avec Teddy. Lui, il a un parcours qui est très connoté informaticien, développeur informatique. Donc pour lui, c'est tout naturel d'évoluer vers de l'expertise technique. Après, ça dépend de votre secteur d'activité. Mais si dans votre profession, vous pouvez avoir des changements plus radicaux, on va dire. Par exemple, si vous êtes commercial dans un secteur et que vous êtes prêt à changer complètement de secteur d'activité pour continuer à être commercial, mais sur un autre secteur. C'est tout à fait possible. Pour autant, c'est peut-être pas quelque chose qu'un recruteur voudrait entendre. Si voilà, vous êtes dans un secteur et que vous dites moi dans 3-5 ans, je me vois bien être dans un autre secteur qui n'a rien à voir avec celui pour lequel vous postulez aujourd'hui, forcément ça peut leur faire peur et vous ne serez peut-être pas le candidat idéal à leurs yeux. Donc gardez bien en tête qu'il faut une certaine cohérence entre le poste pour lequel vous êtes là en entretien aujourd'hui et ce que vous souhaitez faire dans 3-5 ans. Tout du moins, soyez cohérent dans le discours que vous allez avoir. Le deuxième point, c'est sur le projet professionnel. Et là, c'est surtout vrai pour les jeunes diplômés. C'est-à-dire que, on le sait, hein, le marché de l'emploi évolue très très vite. Il y avait une stat qui était sortie il y a quelques temps, mais je ne sais plus ce que c'était, mais c'était l'ordre de 80% des métiers dans X années n'existent pas encore. Donc, il ne faut pas se dire que vous devez forcément savoir ce que vous voulez faire dans 3-5 ans. Si vous ne le savez pas, ce n'est pas un souci, vous avez le droit d'être honnête, mais je vous conseille quand même de dire que vous avez plusieurs possibilités. C'est-à-dire qu'il vaut mieux dire qu'il y a plusieurs évolutions de votre parcours qui sont possibles plutôt que de dire « j'en ai aucune idée ». J'en ai aucune idée, ça fait pas terrible. Alors que si vous dites
Bah écoutez, moi j'ai plusieurs opportunités qui s'offrent à moi. Ça pourrait être, je pourrais partir vers, comme je t'ai dit, hein, plus vers de la technique, je pourrais partir vers plus du management. À vous de voir dans votre secteur d'activité. Mais ça, c'est un discours qu'un recruteur pourra tout à fait entendre et comprendre, que vous ne vous fermez pas de porte et que justement vous verrez en fonction de l'évolution des technologies, de votre secteur d'activité, etc., ce que vous pourrez être amené à faire dans 3-5 ans. Ensuite, la troisième chose à bien faire, c'est d'avoir en tête la méthode SMART quand vous parlez de votre projet professionnel. Alors SMART, c'est un acronyme, ça veut dire spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement défini. Okay, donc temporellement défini, si vous fixez 3-5 ans, c'est bon. Et après, il faut voir si les 4 autres points, vous les validez aussi avec votre projet professionnel. Tout simplement parce que ce sont les 4 autres points, ou les 5 points si on inclut le temps, ce sont les 5 points sur lesquels un recruteur pourra vous poser des questions sur votre projet. Donc si vous verrouillez bien ça avant, bah, vous ne ferez pas piéger sur des questions. Maintenant, concernant les erreurs à ne pas faire, moi j'en ai retenu 2. La première, c'est vraiment que vous n'ayez aucun projet professionnel ou alors que vous ne sachiez pas en parler ou que ce ne soit pas clair. Voilà. Si on vous pose la question de ce que vous voulez faire dans 3-5 ans et que vous ne savez pas y répondre, bah, ça fait tâche. Clairement, ça ne fait pas professionnel. Donc encore une fois, vous avez tout à fait le droit de ne pas savoir concrètement ce que vous voudrez faire, mais il faut savoir l'expliquer. Et la deuxième erreur, ce serait un changement de parcours trop radical entre ce que vous visez maintenant comme poste, okay, la raison pour laquelle vous êtes en entretien aujourd'hui, et ce que vous fixez comme objectif dans 3-5 ans. S'il y a un gap, par exemple, si on reprend l'exemple de Teddy, il postule à un poste de lead technique, d'architecte technique sur une application ou plusieurs applications chez un client, et il se dit que dans 3-5 ans, il veut ouvrir un restaurant en Polynésie. Oui, je grossis le trait volontairement, mais ça peut forcément être un frein dans la tête du recruteur. Voilà les mails, ce que je veux vous dire. Alors si vous avez rencontré cette question en entretien, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires, à en parler, tout simplement pour aider le reste de la communauté. Okay, si on partage tous nos expériences, et logiquement, on sera d'autant plus armé pour réussir les futurs entretiens. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. La communauté pourra vous répondre, je pourrai vous répondre. Si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, il y a des formations également qui sont disponibles sur le site réussir son entretien d'embauche.com, -du6 entre chaque mot. Il y a le lien dans la description. Donc il y a des formations, il y a des conseils, vous devriez trouver ce que vous cherchez. Et bien sûr les mates, bien sûr, si vous avez apprécié cette vidéo, si vous appréciez ces vidéos en général, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Je vous en remercie d'avance, il faut aider cette chaîne à se faire référencer cette vidéo qui va faire référencer cette chaîne et qui va aider le plus de monde possible. Vous pouvez bien entendu mettre un petit share, ça ne ferait pas de mal. À vous abonner bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous les mates. Et moi je vous vois très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!